La musique Bori, c'est une musique de possession. J'ai grandi dedans, parce que j'ai vu mes parents faisant la danse de possession. Donc je suis né dedans, grandi dedans. Et jusqu'à preuve du contraire, je prenais les chansons de Bori pour les valoriser, pour les moderniser, mettre ça en valeur sur le plan international. Auparavant, comment j'ai compris le Bori? Le Bori, auparavant, ça se joue s'il y a la bonne culture. Après la bonne culture, après les récoltes, les gens s'amusent. Loin d'être considéré en tant que pratique ésotérique et mystérieuse, le culte Bori est reconnu par le ministère de l'Intérieur qui lui attribue 5 objectifs. La consolidation de l'unité nationale, la préservation et la diffusion de la pratique occulte, l'éradication de certaines maladies qui minent la société, la valorisation de la pharmacopée traditionnelle en la rendant efficiente par de nouvelles méthodes, l'émancipation de la femme. Les pratiques thérapeutiques sont une des activités principales des adeptes du Bori au Niger. Ils soignent les maladies envoyées par les génies, qui manifestent ainsi leur transcendance par rapport aux humains. La maladie est un parcours obligé, une souffrance nécessaire à la connaissance. Abin da ya sa muna gane iskoki ne gare shi an kama lahiya sai an nasa dala 20 ka gane ko a yi dibi ga ɗiyan wuri a murza su in aka murza ɗiyan wuri za a iya gane a ga ciwo ne tunda kenan akwai wankin idanu sai a diba a gani ciwo in na aljanu ne muna ganiya in kuma ba na aljanu ne sai mu ce ba na aljanu ba sai mu je mu ce Allah ya kawo mu shi ga gani iska ni da an diba sai gani ga yana Pour soigner le malade, les adeptes associent des pratiques symboliques à la connaissance de la pharmacopée traditionnelle. Ici, Salissou, guérisseur, prépare le médicament. Bouillie de mil, racines et écorce pilée. Le rituel de guérison prévoit aussi la participation des musiciens qui ont pour but d'appeler les génies, ainsi que celle d'autres initiés qui assistent le malade. Les frais de la cérémonie sont à la charge de la famille. mafari bara iska to da sun kai iska shi da yara duka sai sun ka warke sai sun ka bar shi bai warke ba sai abu ya zama kamar rashin lahiya tun bara babu mun zo likita mun zo wanda ya ce duk ya iya boka ya ci mu kowa ya ci mu sai ga gamin gade kuma rashin kona tun wadda abin nan ya samai bai yi kona in ba daren jiya mun kaga yaron tsana ya yi kona. Le malade, s'il doit être initié, reste pendant une semaine chez l'adepte.
Il est nourri plusieurs fois par jour avec de la bouillie de mil ou du lait contenant les plantes et les racines pilées. Des fois, les pratiques thérapeutiques n'aboutissent pas à l'initiation. Il s'agit seulement d'un rappel de la part des génies, souvent des génies de famille, qui ne veulent pas être oubliés selon l'interprétation des guérisseurs et qui demandent un sacrifice en échange de la santé. La personne restera par la suite dans une relation d'amitié avec le génie, mais elle ne l'incarnera pas. Ya jikin naka kai yanzu? Da godiya. Godiya. Kana kwana yanzu? Ba kamar da ba ko? Da ba ka kwana ai ko? Amma yanzu kana kwana. Madalla. La maladie, même pour les adélés, prend le signe de l'appel divin. Les adélés sont une nouvelle confrérie qui date d'une vingtaine d'années, composée exclusivement d'adeptes féminins issus du milieu bori et qui le plus souvent ne sont plus adeptes du culte. Elles deviennent adélées après une maladie suivie de la vision des génies prophètes. Adalci ba gadon shi ake ba, ciwo ne. Rashin lahiya ce ke samun mutum. Wani shi na hauka yana zo da jikin kayan jikin shi ana ɗaure shi. In ya samu lahiya sai ya samu baiwa ciki. Wani yana mutuwa yana komowa. In Allah ya sa ana da yawancin kwanuka kuma sai ya samu baiwa ciki. Don baiwa ce ta Allah, Allah ke da wannan baiwa, shi ke taimakon mu da ita. Ka wahala baka san inda kanka shike ba. Kuma Allah ya sauƙaƙe maka sai ka na haske ya gitta maka. Sai ka ga dan uwanka na wahala, abinda Allah ya kwatanta maka ka bashi sai ya samu lahiya. Ici, à la différence du culte bori, où les esprits s'héritent, les esprits sont considérés comme un don divin. Une autre différence avec le bori se situe au niveau du panthéon, qui est uniquement constitué de génies musulmans, alors que certains génies du bori ne pratiquent pas l'islam. Les adeptes guérissent suite à la prière et à une révélation au cours de laquelle les génies leur indiquent les médicaments à utiliser. Le sacrifice d'un mouton est fait après chaque guérison et des danses s'ensuivent au son des calebasses. Les adélés se considèrent plus musulmans que les adeptes du bori parce que leurs génies ont tous le Coran. Tsakani da Allah, abinda muka iske tarihi na kakanni da uwaye muna nan tsaye gare shi. Bambancin mu da mai sallah. Sakin shi da kenan. Kowa ma haka ne. Da azumin mu da zakan mu da konan mu ba abinda muka rage. Don haka muke dai. Au Niger, l'islam est pratiqué par 98% de la population. Il y est connu depuis le Moyen-Âge. Dans l'état de Katsina, dont Maradi est le chef-lieu, la dynastie qui gouvernait vers 1451 était déjà convertie, mais l'islamisation devient massive seulement au XXe siècle. Ce processus varie d'une région à l'autre. Les régions de Maradi et de Tibiri, plus proches même au niveau historique du Nigeria, où certaines régions du nord appliquent la charia ou loi islamique, sont les régions où l'islam est le plus éradiqué. Les fêtes suivent le calendrier musulman. Aujourd'hui, on fête la Tabaski. La Tabaski, ou Aïd el-Kibir, qui porte encore le nom de grande fête, ou de fête du sacrifice, est la plus grande fête religieuse annuelle de l'islam.
Elle rappelle que Dieu demanda un jour à Abraham de lui sacrifier son fils en témoignage de sa foi. Dieu, dans sa clémence, sauva l'enfant qui fut remplacé par un bélier. Le jour de la fête, chaque famille doit sacrifier un mouton. Charge très difficile à soutenir car le prix des moutons est très élevé. Pour les fidèles, c'est l'occasion de demander pardon à Dieu et aux hommes pour ses fautes, pour ses péchés. C'est aussi le moment où ils se souviennent de l'unité de leur communauté. La Tabaski est présidée par le chef du Gobir, province dont Tibiri est le chef-lieu. En premier lieu, le sultan du Gobir, ou Sarki, est le chef de la communauté musulmane, à la tête de laquelle il se trouve placé par suite d'un choix divin. Une fois nommé, il devient l'homologue des souverains musulmans, et les prières islamiques sont dites à son nom. La Tabaski, c'est une fête religieuse. Et qui l'organise, c'est Inna, c'est le 7e gouvernement. Les deux, chacun en tout cas à son volet. Moi, j'ai tout, mais en particulier les marabouts. Inna, elle s'occupe des adeptes du Bori. Deuxième personnage du royaume, Laïna est une femme du lignage royal, choisie par le chef. Son autorité s'étend sur tous les adeptes du culte au Bori. Son personnage se rattache à toute une tradition selon laquelle le pouvoir aurait été détenu par les femmes à une époque antérieure à la constitution des dynasties Haoussa, issues du héros et de la reine Daoura, capitale de l'ancien royaume Haoussa. À Maradi et Tibiri, le Bori n'est pas vécu en tant que religion, mais en tant que pratique traditionnelle. Les adeptes se déclarent musulmans. Certains adeptes ont même effectué le pèlerinage à la Mecque, avec pour finalité d'accéder au paradis. En effet, l'aspiration à l'au-delà ne peut être satisfaite dans la pratique du Bori. Amma da ni zaka ba sha'awan kaina amma ina komi na shi kuma ko bodin za a ita na ɗebe gana aji sannan in zo in yi haraka buri in komo yi sallata ga masallaci na nan ko gida duk in azumi ya fara na aka taru a yi sallar azumi har wata shi mutu in hidda kono na in hidda zakka komi hidda hana kai ba abin da muka wasa don muna buri amma buri shi na wuri ne kuma addinin mu shi na wuri ne har can gaba mun yi roƙo ga Allah wanga zama na gado mun yi roƙo Allah shi yahe mana abin da mun kai ba za mu wasa abin da uwaye da kakanni sun yi. Les manifestations collectives coïncident soit avec des fêtes islamiques, soit avec des fêtes qui remontent aux traditions Anna. L'islam n'empêche pas d'autres pratiques comme celle du Bori. Dans la région de Maradi, cela peut s'expliquer par le fait que le Bori est soutenu par la chefferie locale. Le Bori est considéré comme le gardien de la tradition de la chefferie. Le vendredi qui suit la Tabaski, tous les adeptes du Bori qui vivent à la cour de Ina 14 jours forment un cortège pour aller rendre visite au chef de province.
ici aujourd'hui, notre religion, l'islam que nous pratiquons, elle est vraiment pacifique, elle est vraiment ouverte, n'est-ce pas? Nous travaillons en tout cas avec ces adeptes de Bouri. Parce que ils ne se prennent pas en Dieu. La fête réunit musulmans et adeptes du Bori à la cour du chef. Bien que souverain musulman, le chef accomplit lors de son intronisation des sacrifices destinés aux divinités pré-islamiques. Il s'agit des divinités de la religion Anna, culte clanique associé à l'héritage du clan qui comprend en premier lieu l'accès au métier. Chaque métier possède des divinités protectrices, des lieux de sacrifice, des autels. Souvent, les anciennes divinités Anna ont été assimilées aux djinns ou génies islamiques et donc considérées comme légitimes comme dans le cas des génies du culte Bori. Le panthéon Bori est considérablement plus nombreux que celui des Anna.